Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel pour cette vidéo d'acclimatation de mes poissons, de mes premiers cyclidés, enfin mes premiers cyclidés africains pris sur le site Cyclide Import. Donc je vous mettrai comme je vous ai montré dans ma vidéo unboxing, regardez comment ils sont magnifiques, ils ont envie de vivre, ils sont trop beaux. Je vous montre que comme je vous ai présenté dans ma vidéo unboxing, et là je procède donc à l'acclimatation. Alors acclimatation qui se fait évidemment si possible dans la pénombre, c'est pour ça que là il n'y a pas trop de lumière. Donc vous mettez le sac, dès que vous recevez vos poissons, vous mettez le sac en suspension dans l'aquarium, vous l'ouvrez, et voilà les gars, donc le sac a été ouvert, donc vous le laissez ouvert comme ça, hop là, et donc vous le mettez dans l'aquarium, et vous procédez donc, hop là, à l'acclimatation. Donc pour ce faire, donc vous laissez le sac ouvert trempé dans l'aquarium, vous prenez de l'eau, hop là, et vous renversez dans le sachet, et vous faites cela, vous mettez un petit peu d'eau, et vous faites cela toutes les 5 minutes, pendant 20 à 30 minutes. Voilà, il n'y a pas besoin d'une acclimatation excessivement longue. Regardez comment ils sont magnifiques, et après ils vont rejoindre leur nouveau terrain. Alors bien sûr avec la luminosité, rassurez-vous, l'aquarium sera beaucoup plus beau. Et voilà, je vous laisse admirer ces poissons, et j'ai hâte de les mettre en eau, de les libérer. Eux-mêmes ont hâte, c'est trop fort. Donc à noter que au niveau, je ferai peut-être une autre vidéo, mais au niveau du mode de vie de ces poissons, c'est assez simple, hein. Vous n'avez pas besoin, déjà d'ailleurs vous ne pouvez pas mettre 36 000 tonnes de plantes. Faut plutôt laisser vous pouvez faire plutôt des décors caillouteux, mais avec des escargots dedans. Ça je vous montrerai après. Si vous mettez de l'eau neuve sur votre bac, là par exemple s'il faut faire des rajouts comme ici, vous devez mettre des conditionneurs d'eau dans votre eau ou la laisser reposer plusieurs heures. Dans mon cas, je vais faire un petit produit qui ne sera pas du luxe, donc ce Proclean Bac. Donc avec des bactéries qui vont permettre, donc ça si vous voulez c'est des bactéries qui vont ensemencer le bac, parce que comme vous le savez j'ai fait un déménagement il n'y a pas longtemps, donc j'ai vidé beaucoup d'eau, et là du coup j'ai envie de recoloniser en bactéries. Normalement ça devrait être bon, mais je tiens à prendre une prise de risque zéro. Donc voilà, donc là c'est des bactéries qui vont permettre donc une prise du bac beaucoup plus rapide. C'est un dégradant d'ammonium, d'ammoniac, etc., de nitrite, renforce les capacités du filtre et réduise les dépôts sur le sol, bien agité avant emploi. Donc hop, on y va. Donc en gros c'est de la bactérie dénitrifiante. Yep, on remue à fond. Oh là, je retire et on y va. Voilà, on met le contenu dedans et c'est parti mon kiki. Après les premières fois, vous pouvez y aller avec beaucoup plus d'eau, hein. Vous prenez plus d'eau d'un coup que vous pouvez verser après. Vous pouvez en mettre beaucoup plus après. Donc c'est les premières fois qu'il faut mettre pas beaucoup, un tout petit peu, et après vous pouvez y aller beaucoup plus quoi. Là il n'y a pas de souci avec ça. Donc à noter que la présence d'escargots est absolument indispensable à leur survie. Moi je vais les ajouter après évidemment, donc ça va pas tarder, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc comment bien en prendre soin et quelle est la maintenance idéale. Alors, une fois que le temps imparti est écoulé, vous prenez les poissons à l'épuisette ou à la main, ça à vous de voir, et mais vous ne renversez surtout pas le sac de transport directement dans l'eau. Donc pour le faire à la main, je vous renvoie vers une de mes précédentes vidéos sur l'acclimatation des killis, voilà, que j'ai fait il y a quelques temps. Voilà. Sinon, utilisez une épuisette. Donc là, avec une main, ça va être un petit peu compliqué, mais bon voilà, on attrape. On a attrapé un, hop, dans l'idéal même c'est d'avoir un petit seau, de vider un petit peu d'eau, ça sera plus facile. Voilà, bon écoutez, je vous retrouve juste après. Là, on voit pas très bien parce que l'aquarium est volontairement dans le noir. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment, donc leur milieu de vie avec les escargots et tout. Donc je vous ferai comment, avec les coquilles d'escargots, comment on fait pour bien les maintenir dedans et tout. Pour bien les maintenir. Hop là. Là c'est vraiment acclimatation furtive, et dès que j'ai fini, moi, bah hop, je mets les coquilles après. Ok les gars, et méga important pour cette espèce, donc de disposer des escargots, des coquilles d'escargots. Alors idéalement c'est des escargots de leur biotope, mais vous pouvez prendre là, bah moi regardez, hop, moi j'ai pris des trucs, alors vous n'êtes pas obligé de prendre de la marque comme ça, là j'ai juste, il y avait une bonne occasion sur internet, donc Eric Bure, voilà, donc là c'est, voilà, donc il va y avoir
Voilà, et donc du coup, alors voilà, donc les coquilles que vous disposez, voilà, donc à savoir que leur biotope, donc à l'état naturel, ils en ont plein, leur sol est assez jonché de ces coquillages-là, donc n'hésitez pas à en mettre. Là, par exemple, moi, il y en a plus d'une dizaine, donc je vais en mettre, franchement, je vais mettre les 24, quoi, comme ça, ils vont avoir le choix. Donc allez, hop, je vous dispose ça de suite. Voilà les gars, bah là on peut voir déjà, alors ceux qui ont été déposés, là les deux que j'avais déjà d'avant, hein, donc là ça c'est pas des escargots de Bourgogne, mais c'est des autres, hop, ils sont tout de suite squattés. Donc allez hop, on y va, on procède donc à la mise en place des escargots. Alors moi je les mets un peu partout. Vous pouvez vous aider d'une pince hein, pour les disposer où vous voulez. Hop. Il faut bien évidemment les faire couler avant, comme il y a de l'eau dedans. Voilà. Alors dans tous les cas, alors moi je l'ai fait d'abord comme ça. De toute façon, les gars, faut vous dire un truc. Ils vont dans tous les cas mettre les escargots et le gravier à leur convenance. C'est pas des poissons que vous pourrez, comment dirais-je, mettre comme vous voulez, enfin dont vous pourrez avoir le décor que vous voulez. Il faut éviter aussi et essayer d'espérer avoir trop de plantes, ou alors vraiment que ce soit des plantes que vous fixez sur des pierres, voilà, comme par exemple les anubias ou voilà, autres. Hop. Ce que vous pouvez faire de toute façon, c'est les mettre tous comme ça. Vous les mettez tous à la surface. Ça coule pas pour que ça aille plus vite. Hop là, tu mets tous comme ça. Donc moi je vais mettre les 24, hein. Comme ça il y aura le choix. En plus c'est des poissons qui sont très territoriaux. Donc ils vont un peu écoutez, marquer leur territoire. Donc c'est important qu'ils aient plein de cachettes et le choix. Et bien souvent, alors pour vous dire, hein, ils vont déplacer, faire des montagnes par-ci, par-là. Donc voilà, on y va. Hop, moi j'en mets un peu partout. Sachant qu'ils vont de toute façon dans tous les cas remodeler tout à leur sauce. Voilà, donc là, hop, vous avez vu, je les mets sous l'eau. Voilà, tac, et après ça coule. J'en mets un peu partout. Voilà. Lui, il ne veut pas couler, donc on le secoue un petit peu. Voilà, il y a une petite bulle. Vous voyez, il y a des bulles d'air coincées dedans, donc forcément ça coule pas. Voilà. Ok. Donc ça donne, si vous voulez, des décors assez atypiques, hein. Tu vois, ça donne, ça fait un peu un aquarium un peu différent. Voilà. Tac, vous les disposez un peu partout. Alors moi je vais les mettre un peu partout honnêtement. Après, attends, est-ce qu'il y en a un dedans là? Non, peut-être pas encore. De toute façon, ils vont faire la déco à leur sauce. Et voilà les gars, finalement j'ai mis un deuxième paquet, il m'en reste plus qu'un. Voilà, écoutez là en tout il y a 50 coquilles, parce que j'en ai mis 2 fois 24, plus il y en avait déjà 2. Donc il y a 50 coquilles pour une douzaine de poissons. Je pense que c'est bien parce que, en fait, quand vous voyez, ça fait pas du tout excessif. Honnêtement, il y a plein de gravier encore. Et ça va, comme ils sont très territoriaux et tout, ça leur permettra un petit peu de bien se cacher et tout, et de se mettre à l'abri s'il le faut, et que chacun puisse bien marquer son territoire. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous regardez le biotope naturel de ces poissons-là, donc vraiment comment c'est à l'état naturel, je vous assure que, comment dire, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire c'est joncé d'escargots les uns par-dessus les autres et tout, et c'est comme ça qu'ils vivent. Et voilà, donc là ils vont être bien, bien, bien. Voilà les gars, je vous ferai une vidéo plus tard sur la maintenance pure et dure. Là on est, l'acclimatation étant terminée, je vous dis à bientôt. Regardez comment c'est trop fun. Tac. Là c'est parce que c'est le début encore, mais très vite ils se sentiront beaucoup plus à l'aise, rassurez-vous. Allez, à bientôt dans d'autres vidéos.